Bonsoir à tous. Un trophée après 60 années de recherche. PWD de Bamenda remporte la finale de la Coupe du Cameroun de football. Victoire sur les Astres de Douala. 1-0. La rencontre s'est disputée au stade Omnisport Amadou Wahidjo de Yaoundé. Mais que vaut le trophée remporté par PWD de Bamenda? La question se pose, d'autant que le club de la région du Nord-Ouest ne pourra pas représenter le Cameroun en compétition africaine, en tout cas pas pour cette saison. Une saison qui démarre ce mercredi, sans calendrier, sans programmation officielle. Après le match d'ouverture, Bamboutos de Bouddha, PWD de Bamenda, annoncé mercredi au stade municipal de Bouddha. Qu'en est-il du reste de la première journée et même de la suite de la compétition? C'est encore le clair obscur. Pourtant, la FECAFOOT annonce une batterie de mesures pour accompagner les clubs. Le comité transitoire du football professionnel était en réunion au siège de la Fédération camerounaise de football au quartier Tinga à Yaoundé. 100% foot sur Equinox Télévision ce soir, c'est avec Janvier Ndikam. Bonsoir. Bonsoir Aïk Cyril et bonsoir à tous vos téléspectateurs que j'ai le plaisir de retrouver aujourd'hui. Merci d'être venu. Ouais. Journaliste. Oui, bien sûr. On peut s'arrêter à cette casquette? Ouais, je suis journaliste. N'allons pas plus. Ancien président de la GSC. Président de la démembrement du centre. Président de la GSC Centre Sud-Est, en attendant qu'il y ait les élections. En attendant le renouvellement. Exact. Ça coince un peu dans le centre. Oui, ça coince dans le centre parce qu'il y a trop d'indiscipline. C'est tout le monde qui ne veut respecter personne. Vous vous rappelez qu'on a organisé une assemblée générale. J'ai organisé une assemblée générale au cours de laquelle j'étais plus candidat. Ben, ceux qui sont arrivés et qui postulaient ont commencé à se chamailler. On a été obligé de tout arrêter. C'est un peu ça le centre. Je ne veux pas dire que c'est à l'image du football camerounais, mais c'est un peu ça le centre. Le curieux. Centre pour dire région du centre. Oui, la région du centre. Mais je crois que tel que les choses sont parties, les esprits, vous savez, tout s'arrange avec le temps. Les uns et les autres ont pris du temps pour comprendre, pour davantage connaître les acteurs et comprendre ce pourquoi les uns et les autres sont là. Tout ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est qu'il y ait une assemblée générale, d'abord au niveau national, qui permette qu'on ait le bureau national, parce qu'en termes de bureau national, il n'existe pas. Nous sommes sur le coup de 2 CPG. Donc, il y a d'abord eu la Fouda aujourd'hui. Du bureau national, finalement. Ben écoutez, nous on a carrément mis la clé sur l'opération pour attendre et voir ce qui va se passer. Parce que chaque fois que vous venez avec une initiative, des gens viennent, ils créent des combats inutiles. Je dis, ben on ne va pas passer tout le temps à combattre. Donc, mais pour le moment, on me dit qu'on a nommé un président pour le centre. Je dis, bon écoutez, tant bien que mal, si un président peut faire quelque chose en attendant que les élections s'organisent et que nous ayons le président que le centre mérite, il n'y a pas de souci. En tout cas, c'est la crise perdue depuis de nombreuses années à l'Africa Foot. À plus forte raison, à la JSC, coordination régionale du centre. C'est pour ça que j'ai dit que dans la presse sportive, c'est un peu à l'image de ce qui se passe dans le foot. Bon, aujourd'hui, avec l'arrivée de Samuel Eto'o, tout le monde dit non, le grand Manitou est arrivé, tout va aller pour le mieux. Bon, on l'espère. Espérons que les footballeurs, ça va aller mieux que au niveau des journalistes. Que ceux qui sont là, parce qu'il y a un sérieux problème, c'est que ceux qui se disent des journalistes de renom, parce que je préfère dire comme ça, ne mouillent pas suffisamment de maillot, ils ne veulent pas entrer dans l'association, ils ne veulent pas prendre les devants. On ne les voit pas très engagés dans la vie associative. Exact. Résultat de course, vous vous retrouvez avec des jeunes journalistes qui arrivent, qui n'ont pas une claire visibilité de ce qui se passe et qui veulent à tout prix arriver là où il ne faut pas arriver. Et finalement, vous tournez en rond. Mais je crois que c'est en train de se fissurer davantage, c'est en train de s'organiser. Le bout du tunnel n'est plus pour longtemps. Il n'est plus très loin. En tout cas, on fera un débat sur la GSC dans nos prochaines éditions. Certainement, on est content de vous avoir sur le plateau de 100% foot ce soir. Coach François Ngoumou, bonsoir. Bonsoir, M. Alexis. Bonsoir aux compagnonnistes et bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. Les téléspectateurs qui vous ont à l'antenne. Parce que les auditeurs de Radio Equinox vous ont eu hier, à l'occasion de la finale PWD Bamenda, les Astres de Douala. Vous avez commenté le match à la radio. Aujourd'hui, vous êtes à la télévision. Oui, disons que c'est à la demande du doyen. De manière fortuite, j'étais au stade, ils sont venus me voir, me dire, coach, est-ce que vous pouvez pas venir commenter le match à nos côtés? Je l'ai fait avec beaucoup de plaisir et ça nous a rappelé certains passages en Belgique où on a eu à commenter. On avait plaisir, c'était quelle Coupe du Monde 2006. Donc, en Allemagne. En Allemagne, voilà.
Donc nous sommes certes entraîneurs, mais nous cheminons beaucoup aussi avec les médias. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, quand j'étais encore en Belgique, je venais très souvent, vous m'accueillez souvent dans vos différentes émissions. Tout à fait. Mais depuis que je suis rentré au Cameroun, les invitations à Equinox sont très rares. Mais bon, ça a repris. Vous êtes à la radio, vous êtes à la télévision maintenant. Je constate. Donc, non, mais c'est un plaisir de revenir sur cette chaîne qui est très très suivie. Et je pense que notre objectif est d'essayer d'éclairer le maximum les téléspectateurs ou les auditeurs, comme ça a été le cas hier, par rapport à la problématique du football. Et lorsque c'est un match en direct, de donner une vision technique à côté d'un journaliste, parce que le consultant ne doit pas prendre le pas sur le commentateur. Chacun a un rôle bien précis. Voilà. Le journaliste qui commente le match ou une actualité et le consultant qui l'accompagne dans le commentaire, qui apporte des précisions sur le plan technique. Chacun est dans son rôle bien précis. En tout cas, merci d'être venu ce soir. Merci. Coach Kazmi Mangué, bonsoir. Dois-je encore vous dire merci d'être venu? Non, du tout. Je suis chez moi, en fait. Je voudrais seulement vous remercier pour une énième invitation à l'honneur de mon anniversaire. J'ai eu un an de plus aujourd'hui quand il était 13h. Joyeux anniversaire, quelle précision. Merci. Très peu de personnes, beaucoup de gens connaissent quand ils sont nés, mais l'heure... 13h. C'est quand même il ne faut pas me le rappeler toujours. Il dit ta tête est dure parce que tu es né sous le soleil. C'était à 13h. J'en profite pour dire bonsoir à Michel Karam. Vous avez son salut. Vous avez le salut du maire de Bertois, 2e à l'Est. Les populations de l'Est Cameroun ont beaucoup d'admiration pour votre émission. Et je voudrais également dire bonne suite, bonne écoute, bonne suite de cette émission à tous mes jeunes de Triomphe FC et à son président qui a décidé d'utiliser le football pour faire passer la parole du Seigneur. Il a donc créé une équipe de football missionnaire dont il a sollicité mon expertise pour l'accompagner dans ce projet. Et vous l'accompagnez dans ce projet. On espère que le tous les téléspectateurs qui regardent, le projet va grandir et va prospérer. Je l'espère. Merci d'être venu ce soir encore. Il n'y a pas de quoi, Cyril. C'est toujours un plaisir. On démarre cette édition de 100% Foot sur Equinox Télévision par des images de la finale de la Coupe du Cameroun de football. Je vous le disais, victoire de PWD de Bamenda, 1-0 sur les Astres de Douala. Match disputé au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. Ça faisait quand même assez longtemps. 5, 6 mois, 7 voire même 8 mois. 8 mois d'attente. 8 mois. Et ça, il faut le faire. 2 saisons. Il faut le faire, j'en viens de dire. Les finalistes sont connus et doivent attendre 8 mois avant de disputer la finale. Vous-même, vous avez vu cette finale, elle a ressemblé à quoi exactement? C'était pas un match de foot? Oui, c'était un match de foot. Est-ce que le jeu était alléchant? C'est ça la grande question. Même si le jeu était alléchant, c'est simplement parce qu'il y avait une sorte d'enjeu. Les enfants ne jouent pas depuis longtemps. C'est pas une affaire d'aujourd'hui qu'ils ont arrêté. Donc ils vont d'atermoiement en atermoiement, on s'entraîne, après on arrête, après ceci, cela. Un matin on vous dit, bon, je crois qu'on a même pratiquement oublié cette Coupe du Cameroun. Mais un matin on nous dit, non, attention, il y a la Coupe du Cameroun, on doit la jouer. Pourquoi on ne la voit pas jouer contre Vence de Marié au mois de décembre, au mois de On vous dira, on préparait la CAN, non? Écoutez, la CAN passait avant tout. Oui, mais le Cameroun ne s'était pas arrêté. Si on avait joué pendant 90 minutes sur la pelouse du stade Amadou Ahidjo, la CAN serait toujours jouée. Je crois que, bon, on a eu une autre CAN, on l'a jouée. Bon, peut-être qu'on a tout mis là-dedans. Espérons seulement que tout ce qu'on a mis là-dedans va nous permettre aujourd'hui de lever la tête, de sortir carrément de l'eau, avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans le mouvement footballistique camerounais. En tout cas, le but de PWD Bamenda arrive sur un joli coup franc, très beau coup franc, à la suite d'une erreur du gardien de but qui a commis la maladresse de prendre le ballon en dehors de sa surface de réparation, le coup franc, qui a donc finalement conduit. On voit d'ailleurs ce ballon qu'il prend à la limite, vraiment. On aurait peut-être demandé à voir cette action à la VAR, mais l'arbitre avait l'œil suffisamment. En tout cas, il était proche de l'action et il n'a pas eu besoin de VAR pour juger que c'était en dehors de la surface de réparation. Et le coup franc qui suit derrière offre donc le but
le but et il n'y a pas eu un autre but. Hein. C'était le seul but de la partie. Victoire donc depuis WD 1-0, on le disait, l'équipe courait après ce trophée depuis une bonne soixantaine d'années. On va écouter quelques réactions depuis WD de Bamenda, les joueurs et dans la foulée le coach David Pagou qui réalise un bon travail, un bon coup avec PWD de Bamenda, champion la saison dernière et vainqueur de la Coupe du Cameroun cette saison. Il faut le faire, vraiment. On écoute quelques joueurs et derrière l'entraîneur David Pagou de PWD de Bamenda. Je suis très ravi, je suis très content parce que c'est PWD de Bamenda qui m'a fait sortir en quart de finale et maintenant je rejoue la finale encore avec PWD de Bamenda et je gagne Astre de Douala. Je suis vraiment très ravi et je remercie Dieu de me donner cette bénédiction de cette année. Première victoire avec PWD de Bamenda, c'est ma première saison, je suis venu après donc je me suis un peu imposé quand même. Parce que je suis trop fort, avec le travail que les coachs ont mis sur pied, on a pu donner le meilleur de nous-mêmes. C'est la première fois dans l'histoire, je suis vraiment très content. Non, on est satisfait, hein, on est content. C'est beaucoup d'émotions. Les supporters de PWD Bamenda qui ont fait le déplacement pour ici, c'est un peu plus maîtrisé. Donc cette joie, cette émotion, ça passe par nous. Donc on ne peut être que comblé. On ne peut être que comblé, voilà. Non, c'est difficile, je savais que ça allait être difficile. J'ai dit à mon petit qu'il aura une opportunité et qu'il ne la manque pas. Il a mis au fond. Et voilà, donc c'est resté. J'ai dit qu'on pouvait gagner 1-0. On a gagné 1-0, donc voilà, c'est le football. Ça s'enchaîne, ça va de soi. On a été champion l'année dernière. Cette fois-ci, on est vainqueur de la Coupe du Cameroun. Voilà, s'il y a de la joie côté PWD de Bamenda, on imagine bien que c'est la tristesse, la désolation côté Astre de Douala, en tout cas les Astres de Douala, qui auraient souhaité eux aussi remporter cette finale. 4e tentative manquée pour les Astres de Douala, ça commence à faire beaucoup. Hein. 4 finales disputées, aucune remportée jusqu'ici. On écoute quelques joueurs également, l'entraîneur Anissem Bagafo et des Astres de Douala. Déception, oui, dans la mesure où on a tout donné. Nous sommes venus ici pour remporter, pour donner ce premier titre aux Astres Football Club de Douala. Mais malheureusement, le sort n'a pas tourné en notre faveur. Nous ne pouvons qu'être déçus. Sur le plan de jeu, comme vous avez tous constaté, réellement, avec tout le respect qu'on a pour PWD, ils n'ont quasiment pas été déçus de nous. Mais comme on dit en football, il y a les jours avec et les jours sans. Et aujourd'hui, on considère que c'est un jour sans pour nous. On a l'obligation de l'accepter ainsi. On ne parlerait pas de malédiction. Disons que ça a été un jour sans. Nous nous sommes effectivement préparés à mettre cette équipe en difficulté. Mais d'entrée de jeu, comme je disais, on fait une erreur monumentale. Une faute à l'entrée de 16 mètres 50 qui aboutit à ce coup franc somptueusement exécuté. Par la suite, on a essayé de bousculer cette équipe jusque dans ses derniers retranchements. Malheureusement, la chance ne nous a pas souri. Je vais dire bravo à cette équipe qui a mérité sa victoire avec toute la mobilisation, avec tout le public qui est. Bravo aux collègues Pagou, bravo à PWD de Bamenda. Voilà, fair play, hein, il est très fair play l'entraîneur des Astres de Douala, Anissem Bagafo. Alors, ça c'est dans son ADN, ça c'est dans l'ADN d'Anissé. Chaque fois que personnellement j'ai rencontré Anissé, l'année où j'étais avec Ofta de Kribi, nous sommes allés à Limbe les gagner sur le score d'1-0. Il était le premier à courir vers moi pour me dire, grand frère, félicitations. Je sais que tu as fait ça parce que moi aussi, je t'avais fait ça à Kribi. Il a toujours été fair play. Bravo à nos collègues qui, dans des conditions extrêmement difficiles, ont pu produire ce qu'ils ont produit. Parce que lorsque vous passez quand même 8 mois pour préparer un match, je vous assure, c'est pour ça qu'il n'y avait pas assez de rythme. Ils ne pouvaient pas faire mieux que ce qu'ils ont donné hier. Donc, bravo à eux. Et je me réjouis qu'ils aient été préservés des blessures parce que, Cyril, les physiologistes vous le diront, François avec nous ici, ces garçons étaient exposés à des blessures à cause d'un arrêt très prolongé. On espère qu'avec l'arrivée de Samuel Eto'o, lui qui a été professionnel, lui qui sait ce que veut dire préparer une rencontre de football, il mettra les petits plats dans l'écran pour que les entraîneurs ne viennent pas faire du maraboutisme. Parce que mettre les joueurs dans ces conditions, c'est demander aux entraîneurs de faire
de la sorcellerie. Vous savez que la sorcellerie, c'est cette façon de ne pas comprendre ce qui existe, ce qui devait se faire. Ce qui est normal. Ce qui est normal. Donc, voilà des entraîneurs qui n'ont eu aucune possibilité de planifier ce match, planifier les séances d'entraînement, exposer les joueurs. Mais personne ne peut vous dire ici que ces joueurs ont été exposés aux blessures au regard de la longue attente, au regard de l'impréparation. Pour 8 mois, ça fait 2 saisons quand même. 8 mois, c'est 2 saisons. Alors, coach François Moumou, il y a un joueur qui a parlé tout à l'heure. Il a dit quelque chose qui, moi, retient mon attention. Il dit, j'ai joué contre PWD en quart de finale. Ils m'ont éliminé. Je joue la finale plutôt dans l'effectif de PWD. C'est assez curieux, ça, quand même. Non, c'est pas assez curieux, c'est le contexte camerounais. Du fait que le championnat, la coupe, les demi-finales se jouent il y a 8 mois en arrière, il y a la transhumance, il y a les transferts de joueurs. Alors que la saison n'est pas terminée. Voilà. Non, la saison. La Coupe du Cameroun est censée clôturer la saison. Non. Il faudrait justement modifier ces lois. Ouais. Ces joueurs étaient dans d'autres clubs pendant la phase éliminatoire. Quart de finale, 8e de finale, etc. Lorsque le mercato a été ouvert, je crois que c'était le premier mercato, c'était en septembre qui s'achevait, ces joueurs-là pouvaient aller ailleurs. C'est le cas de ces joueurs que j'ai vu pendant le tournoi de la solidarité avec Chem. Parce que vous savez, le tournoi de la solidarité s'est joué en décembre. Tout à fait. Et d'office, ils deviennent éligibles pour participer à la finale de la coupe. Je pense que le problème de fond que vous voulez évoquer ici, parce que vous les journalistes, vous avez demandé Sibylline de vouloir évoquer... Non, nous posons la question. Non, mais je sais où vous voulez arriver. Vous voulez toucher le doigt, ben, je vous réponds directement. Il faut normaliser. Normaliser le football camerounais passe par le respect du calendrier. Mon collègue technicien ici a parlé de blessures, etc. Je pense que tout passe par là. Tant que nous n'aurons pas un football normalisé, un football qui respecte le calendrier, une compétition, ça dure normalement 8 à 9 mois, avec 1 mois de vacances pour les joueurs, et ils reprennent. Et puis alors maintenant, il y a la phase de compétition avec une trêve qui dure 2 semaines en décembre, et au mois de mai, juin, tout est terminé. C'est ce cycle-là au niveau international qui a été édicté par la Commission de développement du football de la FIFA. Nous sommes encore en arrière. Ce que nous faisons là, c'est du cosmétique. Nous essayons de tout mettre en œuvre pour rattraper, et c'est le lieu de saluer le président Samuel Eto'o. On en parlera sans doute au niveau de la modification du calendrier ou de la formule du championnat. C'est pour que d'ici 1 an ou 2 ans, nous revenions à la norme, parce que pour le moment nous sommes dans quelqu'un a parlé de sorcellerie, dans le paranormal, dans le management et de des équipes, et sur le plan de la préparation. Nous avons fait un recyclage d'entraîneurs il y a 3 semaines. Le débat numéro 1 était la question de chaque entraîneur, comment s'adapter pour sortir du canevas scientifique qui parle d'une planification avec une période de compétition qui est bien définie, une mini-trêve, une intersaison, et au Cameroun, ça s'étire de manière interminable. Comment l'entraîneur se doit donc s'adapter? Dans les échanges interactifs entre les instructeurs et les entraîneurs, chacun a pu donner sa petite recette, et on a pu effectivement sortir de là avec un seul mot: soyez ingénieux. Donc si l'entraîneur camerounais n'est pas ingénieux, il ne peut pas réussir à produire. Bien que M. Ndikam dit tout à l'heure qu'il n'y a pas eu match, je pourrais dire quand même que c'est relatif. Je crois que je l'ai vu jouer au sein de la GC, donc je sais de quoi il parle, c'est un bon footballeur. Donc effectivement, peut-être il peut être très très sévère, mais c'est relatif par rapport à l'environnement. On a quand même vu un match acceptable, on a vu de belles choses hier. On a vu une équipe qui était plus en jambes que l'autre, c'est-à-dire Bamenda, et une équipe qui s'est trompée dans ses choix tactiques, c'est-à-dire Ast. Donc je pense qu'Anissé qui nous suit, lorsque Pagua a décidé de verrouiller son équipe hier en mettant 4 défenseurs alors qu'il a commencé avec 3 et laissé 2 à la récupération, la solution pour Anissé
pour trouver cette parade, c'était peut-être de passer par les côtés, alors qu'il a continué à persister là où il avait la difficulté. Donc c'est plus une analyse tactique que liée, n'est-ce pas, à un manque véritablement de rythme d'un côté ou de l'autre. Moi, ce que je voulais quand même ajouter, parce que c'est pertinent, vous savez que lorsque vous n'avez pas planifié, vous ne pouvez pas prétendre avoir quelque chose de bien, même en termes, même dans votre domicile. Les faits du hasard n'ont jamais réussi. Je voudrais quand même indiquer ici que le football, le jour qui sera considéré au Cameroun comme un spectacle, parce que pour un spectacle, Cyril, prenons les artistes musiciens, vous savez combien de temps ils mettent pour mettre les sons en accord, même avant le spectacle, même le jour du spectacle, ils reprennent les accords. Il faut qu'on intègre que le football est un spectacle. Un match de football, comme une finale de la Coupe du Cameroun, est un spectacle. Il faut donc des ingrédients qui vont permettre aux gens d'être fiers, de ne pas imaginer qu'ils ont perdu leur temps. Et ça passe d'abord par ce que disait François. C'est-à-dire que l'administration doit s'investir à accorder ces violons. Tant que nous n'aurons pas une administration avec cette idéologie de spectacle, de transformer les matchs de football en spectacle, on sera toujours, et janvier, il sera toujours emmerdé. Parce que même il n'y aura pas de fonds. Les médias ont également une obligation, je voulais dire un devoir d'interpeller chaque jour pour que ça devienne un spectacle. Je vous assure, Cyril, tant que nous ne transformerons pas les matchs de football en spectacle, et quand on dit spectacle, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose d'attractif. Et nous souffrons de ça parce que l'administration elle-même ne l'a pas intégré. Parce que quand on vous met une finale, on vient vous dire que vous allez jouer la finale, c'est peut-être à la veille. Vous n'allez pas avoir des microcycles indiqués pour que les enfants se retrouvent en train de vous produire un spectacle. Et l'homme qui, à ce moment, est perçu comme le médiocre, c'est l'entraîneur, le pauvre entraîneur qui vient avec ses enfants. Mais le derrière, l'administration l'a pensé pour que ce que venait de dire François soit existentiel. Il faudrait qu'on intègre d'abord le fait qu'un match de football, c'est un spectacle. Ce n'est pas un perdant. Oui, je voulais qu'on reste sur le cas de ce joueur qui joue dans deux clubs, c'est-à-dire qu'il est éliminé au quart de finale, mais à la fin, il brandit le trophée d'une compétition pour laquelle il avait été éliminé. Je crois que ce qui s'est passé est trop grave. Pour un pays comme le Cameroun, un pays de football comme le Cameroun, c'est trop grave. Ça ne se fait pas, ça ne devrait même pas se faire. Vous avez une licence pour une période donnée, cette période-là s'est achevée, vous avez une nouvelle licence, parce que je suppose, vous avez une nouvelle licence, et vous allez jouer une finale de l'autre licence, alors que vous n'avez... Mais attendez... Puisqu'il dit lui-même qu'il a été éliminé au quart de finale par il y a un sérieux problème. Le problème de fond, c'est celui qu'on n'a pas. Oui. Il est structurel. Il est structurel. Donc c'est pas harmonisé. C'est pas la faute du joueur. C'est pas la faute du joueur. C'est pas la faute du joueur. Et là, davantage, on met beaucoup de pression sur Samuel Eto'o, qui vient comme ce messie, tout le monde applaudit. Je dis, c'est trop de pression. Et j'espère qu'il va arriver. Parce que c'est trop grave ce qui vient de se passer. On lui donne plus de pouvoir qu'il n'en a. Oui, je vous assure, non. Moi, je peux dire... Il dit même qu'il a les bras longs, donc il peut arriver là où il veut. Je peux te rassurer que Samuel, que nous, on a eu... Il ne cédera jamais. Je peux te rassurer que tout ce que tu décris là, c'est ça qui sera sa force. La pression là, il en a besoin. En sport, surtout en football, il faut s'attendre à la pression. Si on pose la question autrement, parce que là, on est en coupe. Est-ce qu'on peut vivre ce même scénario en championnat? Ça sera pas non, avec le Cameroun et notre système, c'est possible. C'est possible. Écoutez, si ça arrive pourquoi pas un championnat? On l'a constaté en division inférieure. Je donne un exemple. Vous êtes un championnat départemental qui a commencé. Il est même fini. Mais la saison, elle n'est pas encore achevée. Le championnat régional commence. On voit le championnat départemental se retrouve en train de jouer les interligues en championnat de deuxième division. Ça, on l'a beaucoup constaté. C'est pour ça qu'il y a souvent des commissions qui sont mises sur pied pour justement chasser ces joueurs qui auraient déjà eu des licences au préalable. Il y aurait une double identification. Je pense quand même qu'il ne faut pas tout décrier.
Ce que vous dites là est essentiel. En Europe, par exemple, prenons le cas. Oui. Vous êtes... le championnat commence en juillet, août, septembre, décembre. En décembre, il y a la trêve hivernale. Et en janvier, il y a un mercato. Vous êtes engagé en Champions League déjà dès le mois de juillet. Exact. Mais vous ne pouvez plus aller jouer dans un autre club en Champions League. Engagé encore en Champions Oui, c'est ça. Voilà. C'est la normalisation. C'est pour ça que j'ai souvent tendance à dire que nous autres qui avons été de l'autre côté, ce n'est pas papidantisme. Les Européens ont déjà fait de bonnes choses et des moins bonnes. Mais nous avons été là-bas observer et nous pensons que nous pouvons apporter notre modeste contribution de manière, ne serait-ce que sur le plan intellectuel, pour qu'on fasse ce qu'on appelle un syncrétisme de ce qui est bien là-bas, adapté à l'environnement camerounais. Mais il y a des forces contraires qui ne sont pas ouvertes et ils pensent simplement peut-être que c'est eux qui sont là et personne d'autre ne peut leur apporter un minimum de savoir. Et mais Janvier, ce que je voulais encore relever, c'est que ce n'est pas nouveau en tout cas, parce que par le passé, la FECAFOOT a commis des communiqués demandant de manière expresse au club d'utiliser leur nouvelle recrue. Sauf que là, il y avait un communiqué qui le précisait. Est-ce que cette fois-ci, il y a eu ce communiqué? On ne pense pas. Non. On a laissé ça, Laissons la fête communiquer ou pas, c'est pas normal. Ça ne devrait pas se faire. Le plus important aujourd'hui, c'est qu'il y ait cette traçabilité dans le football camerounais. Il y a ce problème de manque de traçabilité. Le coach parle de normalisation. Oui, il faudrait qu'on reste scientifique et qu'on soit rigoureux. Aujourd'hui, on va commencer un championnat, c'est 25 clubs, je crois bien. On en parle tout à l'heure. Ligue 1. Ce n'est pas une situation normale, mais on est obligé de passer par là. Mais je crois qu'il faudrait qu'on sorte de là. Vraiment qu'on ne revienne plus dans ce genre de schéma. C'est un problème de rigueur et d'application des principes. Et il va de cette migration de joueurs, qu'il va aussi même de la vie des clubs. Où vous avez des clubs dans lesquels cette problématique des salaires est une utopie, n'existe presque pas, où les joueurs, où tout va à volo. Cette problématique est d'autant plus compliquée parce que les présidents des clubs, qu'est-ce qu'ils font de leur club? C'est leur affaire personnelle ou bien c'est une affaire d'un groupe, d'une structure? Est-ce que c'est une entreprise? Est-ce que c'est une entreprise? Est-ce que c'est structuré tout ça? C'est ça la grande problématique autour du foot camerounais. Et tant qu'on ne va pas être rigoureux, ça veut dire que quoi? Je m'appelle Canon de Yaoundé. On dit Canon de Yaoundé pour commencer une saison au Cameroun, en Ligue 1. Si vous n'avez pas un budget calé de 100 millions de francs CFA, vous ne faites pas Ligue 1. Si Canon vient avec 90 du championnat tout à l'heure. On vous renvoie en division inférieure. On va parler du championnat tout à l'heure. l'heure. Rigoureux à ce niveau-là. On va pas. La préoccupation de Cyril est pertinente. Parce que faisons une dernière question pour sortir de ce débat sur la Coupe du Cameroun, parce qu'il y a un autre débat sur le championnat. Justement, je le disais d'entrée, est-ce qu'il valait encore la peine de disputer cette finale? Parce que j'ai demandé que vaut le trophée finalement remporté par PWD. C'est une finale pour l'honneur, ce match, parce qu'il ne représentait plus rien sur le plan compétitif. C'est-à-dire que le représentant du Cameroun en coupe avait été désigné. Il fallait quand même sur le terrain que quelqu'un vienne gagner cette coupe. Parce que celui qui a représenté le Cameroun n'a pas de trophée. Vous voyez un peu, ça fait rire mais ça fait pleurer aussi. Mais PWD jouera l'année prochaine. Parce que la FECAFOOT avait déjà dit que le vainqueur de la Coupe de cette saison va représenter ça risque le Cameroun la saison prochaine. Ça risque la question et le vainqueur l'année prochaine fera comment? Non, ça risque. Je crois que c'est François qui le disait. On est en train de vouloir rattraper quelque chose et on est obligé parfois de faire certaines concessions. Certaines erreurs, nous devons l'accepter. Si nous voulons vraiment... Moi, je ne veux pas parler de rigueur, je parle de sérieux. Je ne sais pas si c'est deux mots synonymes. Comme Janvier, je pense que Janvier voulait dire qu'il faut qu'on soit sérieux. Ce n'est pas un problème de rigueur. On peut vous donner ça. L'un entraîne l'autre de toutes les façons. Voilà. Mais ça dit qu'il faut qu'on soit sérieux. Vous voyez, ça semblait comique, ce que vous avez illustré tout à l'heure. C'est-à-dire, un joueur est éliminé. Et celui qui t'a éliminé ne gagne même pas la finale. C'est-à-dire qu'une équipe t'élimine et vient gagner encore
la finale. C'est-à-dire un joueur qui a été éliminé vient gagner. Brandir le trophée pour lequel il avait la été éliminé. compétition dans laquelle il a été éliminé, il vient gagner cette compétition. Vous voyez un peu, ça ressemble à autre chose, pas au football. Et il faut le dire, je pense que c'est François qui le disait, il faut que les gens reviennent à l'orthodoxie des choses. Il était question peut-être que nous nous interrogeons sur qu'est-ce qui fait que cela arrive. Parce que ça aurait été la bonne question. C'est parce que nous avons décidé de faire rien que des scandales. C'est-à-dire que nous ne pensons pas football, les gens pensent plus à eux-mêmes. Ce qui fait que ce genre de situation arrive. Ça semble banal, ça semble bizarre que un joueur qui a été éliminé aille gagner la compétition à laquelle, pour laquelle il a été éliminé. Pour laquelle il a été éliminé. Est-ce que ça devrait donc exister? D'où sort-il que ce genre de situation arrive dans un pays de football comme le Cameroun? C'est la vraie question. Et l'une des choses qui me stresse, c'est le fait que nous ne nous posons toujours jamais les bonnes questions. Ben, nous sommes en train de le faire sur ce plateau. Hein. Non, voyez-vous, vous l'avez fait avec beaucoup de subtilité, mais au fond, vous voyez ce que nous sommes en train d'expliquer tout à l'heure. Les gens sont en train de se poser la question de savoir comment Janvier était éliminé à la Coupe du Cameroun et c'est lui qui vient encore gagner cette Coupe du Cameroun. Comme pour dire que cette Coupe n'avait pas... Cette image-là démontre que cette Coupe n'avait pas de valeur. Parce que comme nous aimons les procès, dites-vous bien que quelqu'un peut attaquer ça, que comment un joueur qui a été éliminé se retrouve en train de gagner la même compétition. Ça peut faire rire, mais je dis, il nous faut... C'est une image qui démontre qu'il n'y a pas eu du sérieux. Et vous venez de rappeler quelque chose qui me semble... Ça me fait des frayeurs qu'on risque encore l'année prochaine de se retrouver avec un joueur qui a été éliminé et qui est en train de jouer la finale. Je pense que c'est Janvier qui le disait. Il faut qu'on revienne à la bonne façon de faire. Voilà une image que vous avez illustrée. Les gens devraient s'en servir pour dire, est-ce que ça ne peut pas être... Pour corriger. Oui. Alors, oui, Jean. Il y a une chose importante qu'il ne faut pas aussi perdre de vue, c'est que la Coupe de football du Cameroun marque la fin de saison de toutes les fédérations. Même si vous avez fini, vous attendez le jour il y a de la finale. remise officielle du trophée. Exact. Donc vous voyez à ce moment que ça devient notre calendrier. Ce calendrier, il vient de la présidence de la République. C'est là que sort ce calendrier. Donc maintenant, il faudrait que la fédération camerounaise de foot... on va permettre qu'il... Il faudrait que la fédération camerounaise de foot fasse preuve de beaucoup de sérieux pour qu'au niveau de la présidence de la République, on les prenne aussi au sérieux et qu'on cale des dates précises. Parce que, mais si la FECAFOOT propose des dates qui ne coïncident pas avec les périodes où le... Non, vous savez, quand de on vous voit dans vos disponible, atermoiements, on se rend compte que, bon... Vous-même, vous n'êtes pas sérieux. Il n'y a rien de traçable. Non, mais ça veut dire que même la présidence peut être interpellée parce que c'est une situation qui interpelle toute la nation. Comment la présidence va aussi accepter qu'on continue dans la médiocrité? Elle a aussi le devoir de frapper du poing sur la table pour dire que pour l'image de la République, voici comment vous devez faire. Et tu fais bien de poser cette question. Et je ne suis pas d'accord pour ceux qui aiment souvent indexer la présidence de la République sur les différents renvois de dates. Non. Et vous l'avez bien indiqué sur ce plateau que lorsqu'on trouve que vous-même vous êtes un désordonné, on vous aide dans le désordre. On veut vous ridiculiser, on vous pousse dans la bêtise. À vous donc de vous ressaisir et dire attention. Il faut qu'on nous prenne au sérieux. Alors, coach François, je pose une question. On a souvent, oui, vous allez répondre, on a souvent reproché à FECAFOOT de ne pas proposer de date. Alors, si la FECAFOOT propose une date et qu'au niveau de la présidence, ces dates n'arrangent pas la présidence, par exemple, la FECAFOOT fait comment? Non, il faudrait d'abord situer les choses dans leur contexte. Pour le commun des téléspectateurs, il faut qu'ils sachent qu'ils ont affaire à un ancien joueur. J'ai joué dans le championnat du Cameroun, dans ce pays, à un très haut niveau, en première division, et même étant international. Et peut-être pour les plus jeunes, dans les années 80, au mois d'août, la finale se jouait. Les interpôts étaient terminés, et lorsque le président de la République venait au stade, c'était effectivement la clôture de l'apothéose. Mais depuis, et c'est les années 80 justement, sa dernière période où nous avons tutoyé le continent en gagnant une compétition continentale au niveau des clubs. Qu'est-ce qui s'est-il passé pour que tout se déglingue? Et depuis donc nous sommes dans les atermoiements, problème judiciaire, problème juridique. On en arrive à une fédération qui n'est plus crédible, qui perd la main.
au lieu de focaliser votre énergie sur le développement du football, s'arrimer aux normes de la CAF, de la FIFA, en organisant des compétitions qui tiennent la route, on passe le temps dans les juridictions. Ça date depuis pratiquement 13-14 ans que ça tourne. Et effectivement, à un moment donné, les gens placés plus haut se posent des questions. Alors, vous allez me dire, oui, est-ce qu'on ne propose pas de date? Mais bien sûr que la fédération, à un moment donné, elle propose. Mais est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, le président de la République est vraiment pressé de répondre? Là, on constate qu'il n'y a pas de sérieux, il n'y a pas de crédibilité. C'est la fédération camerounaise se doit d'abord de regagner sa crédibilité. Que les gens rangent les armes, qu'on fasse une union sacrée et qu'on pense football. On va redevenir crédible au niveau de notre fédération. On va arrimer le calendrier de nos compétitions à l'international. Le Cameroun s'est pas affilié. Le Cameroun s'est affilié à la FIFA et à la CAF. Avec l'aval du président de la République. Parlons des choses telles quelles. Donc vous voyez un président de la République refuser ce que lui-même il a validé. Donc ça veut dire quoi en clair? Si d'ici 1 an ou 2 ans, parce que cette année encore c'est encore du cosmétique, d'ici 2 ans, on a réussi à avoir un calendrier qui s'arrime au calendrier international, que la compétition s'achève véritablement en juillet, parce qu'il faut donner le nom du représentant du Cameroun en compétition africaine. Et on dit au président de la République, dans 2-3 semaines, monsieur le président, nous voulons jouer la finale. Hier, est-ce qu'il était au stade? Je pense qu'il y a des éminences capables de lui dire que... Encore que la période peut être connue même 6 mois avant. Si en France, on sait à peu près à quel moment... Quand le calendrier du championnat sort, on envoie ça. Tout est clair. On envoie ça au cabinet civil qui sait que à telle date, à tel moment, il y aura la finale de la Coupe du Cameroun. Les éliminatoires de la Coupe du Monde ou bien les éliminatoires de la CAF, ça ne change pas. Hein. Elles sont envoyées à la Fédération camerounaise et le gouvernement camerounais, dont l'équipe nationale est une propriété, est conscient et fait tout pour que le Cameroun participe à toutes ces compétitions. Vous voyez donc le gouvernement camerounais, qui plus est, la présidente de la République qui va refuser d'organiser convenablement la finale de la Coupe du Cameroun. Je pense plutôt que nos problèmes internes nous ont dépassés. Et nous espérons que plus personne ne prend au sérieux. Oui, nous prend plus au sérieux. Et alors maintenant, donc, le vrai challenge donc, du président Eto'o, c'est d'abord de restaurer la crédibilité de la fédération. À partir de là, on va donc redevenir une fédération d'abord normale et de ce fait respecter aussi au niveau de la CAF qui va avoir des noms. Et bénéficier d'une bonne attention. D'une bonne attention de la CAF et de la FIFA. Alors, à la présidence de la République, dès qu'on va leur donner un calendrier 8 mois ou 6 mois à l'avance, mais ils vont prendre des dispositions. Ils vont s'aligner. Vous êtes en train de dire que la présidence de la République va finalement s'aligner? Quand on dit va s'exécuter? Non, le terme, il faut utiliser. La présidence va accompagner. La présidence va accompagner le mouvement sportif. Vous avez vu les jeunes enfants, hier, les haltérophiles, les judokas, tous ces enfants sont contents de venir saluer le chef d'État ou son représentant. C'est pratiquement comme s'ils avaient vu le chef. Donc, je pense que il faut que nous devenions sérieux au niveau de la Fédération camerounaise de football. Et à partir de ce sérieux, on va véritablement se mettre au travail pour penser football et laisser les problèmes de combat personnels et les juridictions qui nous empêchent véritablement de nous concentrer à l'essentiel. Et puisque vous parlez de la Fédération camerounaise de football, venons-en donc à cette FECAFoot qui a organisé en son siège à Tinga une réunion, une concertation avec le CTFP, le Conseil transitoire du football professionnel, les présidents de clubs et d'autres acteurs du football, le SINAFOC, avec les images donc, de cette réunion, présidée par Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football. C'était pour préparer la saison qui démarre le 16 mars prochain. Donc on voit quelques membres du CTFP dans la salle de conférence de la Fédération camerounaise de football pour cette réunion. 4 jours. Non, plutôt 2 jours avant l'ouverture de la saison annoncée ce mercredi au stade municipal de Bouda. Match d'ouverture, Bambutos de Bouda contre PWD de Bamenda. On va prendre d'abord, pour savoir ce qui s'est dit, à cette réunion, on va écouter le tout nouveau, je ne sais pas, Janvier, vous me direz si c'est déjà officiel, le tout nouveau chef du département communication de la Fédération camerounaise de football, en tout cas le confrère
Ernest Obama qui était à cette réunion. Il revient donc sur ce qui s'est dit au cours de cette réunion. Il parle d'abord de l'organisation, le championnat qui démarre mercredi. Comment va-t-il être organisé? On écoute. D'abord, les informations concernant le déroulement du championnat. Le championnat camerounais se jouera avec 25 équipes en deux sous-poules, une poule de 13 et une poule de 12. Le champion sera déterminé au terme d'un barrage, c'est-à-dire les deux premiers de chaque poule joueront des matchs croisés. Les deux vainqueurs joueront la finale et le vainqueur sera sacré champion du Cameroun et recevra un montant de 50 millions de francs CFA. Le championnat démarre le 16 mars prochain en Bouddha et s'achève le 29 juin prochain. Il se jouera sur 4 sites différents: Limbe, Bafoussam, Douala et Yaoundé. Tous les stades des sites en question peuvent être utilisés en fonction de la programmation qui sera faite par le Conseil transitoire du football professionnel. Et puis cette année, 5 équipes seront reléguées en Ligue 2. Les deux derniers des deux poules, le 10e et le 11e joueront un match de barrage. Le vaincu de ce match accompagnera les 4 autres équipes qui seront déjà reléguées. Voilà, vous vouliez les dates, vous les avez, non? Ça démarre le 16 mars, ça s'achève le 29 juin prochain, 25 clubs, 2 poules de 13 et 12 clubs chacune. Il y aura une espèce de play-off pour déterminer le champion, une espèce de demi-finale croisée entre les deux premiers de la poule A, en tout cas, et les deux premiers de la poule B. 4 sites Limbe, Bafoussam, Douala, Yaoundé, 5 équipes qui vont être reléguées. Ça veut dire que dès la saison prochaine, le championnat revient à 20. C'est ce que ça signifie. Si on est 25 et que 5 sont relégués, ça suppose qu'on revient à 20. Alors, on va écouter d'autres précisions de Ernest Obama. C'est vrai, il a déjà annoncé que le champion de la saison va empocher la somme de 50 millions de francs CFA, mais il y a d'autres mesures prises par la FECAFOOT pour accompagner les 25 clubs qui vont prendre part au championnat qui démarre le 16 mars prochain. On écoute Ernest Obama. La Fédération camerounaise de football entend accompagner de la manière la plus forte. Chaque club de Ligue 1 a reçu une enveloppe de 12 millions de francs CFA donnée par la Fédération camerounaise de football. En dehors de cela, le président de la FECAFOOT, M. Samuel Eto'o, a pris l'engagement de prendre en charge l'hébergement et la restauration de toutes les 25 équipes pendant toute la compétition. L'autre information importante, c'est que la fédération, en rapport avec le syndicat national de football camerounais, le SINAFOC, a pris, on a un gentleman agreement avec les clubs, c'est que les joueurs doivent impérativement être payés. Tout ce qu'on demande aux clubs, c'est payer leurs joueurs. Et je pense que le salaire minimum qui a été arrêté, c'est 100 000 francs CFA pour la Ligue 1 et 75 000 francs CFA pour la Ligue 2. Janvier Ndikam, vous êtes convaincu par ces annonces? En tout cas, par ces mesures? Ben écoutez, hein, moi je suis convaincu au vu du sérieux que semble aujourd'hui afficher la nouvelle équipe dirigeante à la Fédération camerounaise de foot. Vous savez que les annonces, c'est pas ce qui manque souvent. Hein? Oui, je suis tout à fait d'accord. Mais je crois que cette fois-ci, c'est un peu plus différent. Qu'est-ce qui vous fait penser que c'est différent? C'est un peu plus différent parce que depuis que Samuel Eto'o est là, dès qu'il y a un obstacle, il prend une procédure, il rassemble, il échange, il écoute et on avance. Vous avez vu cette pirouette qu'il a trouvée pour arrêter un peu cette affaire des ligues professionnelles qui dérangeait un peu. Vous pensez que c'est fini? Même si ce n'est pas fini, tout au moins ça nous permet déjà d'avancer, de voir déjà clair sur un certain nombre de choses. Je crois que tel que c'est parti, je crois qu'il faut qu'on soit assez optimiste. Notre rôle maintenant, nous les journalistes, c'est d'accompagner, de faire que ce processus se passe dans de très bonnes conditions. Et je l'ai toujours dit, et c'est le coach qui revenait là tout à l'heure là-dessus tout à l'heure, il parlait de ce problème de spectacle. Nous, vous qui êtes à la télévision, faites rêver les Camerounais. Vous savez, le championnat s'achève souvent, le meilleur buteur il passe dans la rue, on ne le connaît pas. Je dis la télévision a échoué. Oui, c'est un échec pour la télévision. Dès les premières, deuxième, troisième, quatrième, cinquième journées, celui qui se démarque, faites des reportages sur lui. Allez dans sa famille, faites qu'on parle de lui, allez filmer ses matchs. Demandez même l'appui de la fédération pour aller faire certains reportages spéciaux sur des joueurs qui sortent. Et c'est ça aussi qui amène les gens dans les stades. Aujourd'hui, nous avons les infrastructures pour. Et la fédération aujourd'hui est claire. On va jouer sur
On va jouer dans 4 villes. Quand on dit Bafoussam, on sait là où on va jouer, c'est à Koykom. Quand on dit Limbe, on sait là où on va jouer. Quand on dit Douala, on sait où on va jouer. Quand on dit Yaoundé, On ne joue pas à Garoua. Oui. Bon, Quand écoutez, on jouera ces matchs où les équipes du Grand Nord vont jouer où? disons que c'est pas moi de répondre, mais... Parce que là, ça se pose déjà la question. Oui, Si mais vous on peut parcourez un peu les réseaux sociaux, ça oui, commence à... on peut aussi à vous faire- poser la question de savoir, PW Bamenda va jouer ce match où? Au moins, on sait qu'il n'y a pas de stade de ce côté, Non, en tout cas. Non, on peut poser aussi cette question comme ça. Donc, nous voyons pas. Moi, je dis, nous sommes en période de crise. Il faut qu'on sorte de la crise. À partir de ce moment, on prend des mesures fortes, réalistes, hein, pour pouvoir sortir et faire avancer le processus. J'en profite pour déjà féliciter notre jeune confrère Obama, que nous voyons venir. Hein. Nous savions d'une manière ou d'une autre qu'il devait y arriver, mais il est suffisamment brillant, il a aujourd'hui de l'étoffe. Nous souhaitons seulement beaucoup de courage, qu'il soit assez courageux, parce que ça ne va pas être facile. Il connaît suffisamment les confrères, mais qu'il soit ce patron de la communication au niveau de la Fédération camerounaise de foot, qui écoute aussi beaucoup. Je crois que s'il va dans ce sens, ça va beaucoup marcher et ça va beaucoup nous aider. Et qu'il soit aussi une sorte de facilitateur. Facilitateur pour la presse, pour permettre à la presse d'avoir cette lettre D'avoir de accès noblesse. à l'information, à la FECAF. Exact. Alors, coach François Ngoumou, 12 millions pour démarrer la saison. On a suivi le responsable communication, en tout cas le chef département communication de la FECAF. Pour vous, c'est réaliste? Est-ce que la fédération ou l'État doivent se substituer au club? Je ne pense pas. Ben, si on choisit d'aider, il faut bien le faire. Mais ils l'ont déjà fait. Vous savez que j'ai été manager général d'un très grand club au Cameroun, Colombe du Dialobo. C'est-à-dire que c'est moi qui faisais le budget et le soumettais à l'appréciation du PCA. Dès lors que vous êtes manager d'un grand club, vous savez à peu près comment on monte un budget et quels sont les postes budgétaires les plus coûteux. Alors la fédération est en train d'enlever le transport. La fédération est en train d'enlever la restauration, l'hébergement. Ça fait pratiquement 50% de votre budget. Donc si vous étiez un club, vous étiez à la peine, c'est un ouf de soulagement. Et en plus maintenant on vous donne, à l'heure actuelle, vous parlez de 12 millions. Je crois que c'est un bonus. Mais comme le club, c'est comme quand vous aidez votre enfant, vous n'allez pas tout lui donner, vous n'allez pas lui donner la nourriture à la bouche quand il est déjà quand même adolescent. Puisque après 11 années, nous pensons que les clubs sont véritablement déjà, même s'ils ne sont pas encore professionnels, savent déjà quand même courir. Ce qui laisse donc supposer qu'il y a une place à l'investissement autonome de chaque club par la recherche des moyens que sont le merchandising, le sponsoring et ne pas exclure le modèle associatif. Vous avez vu hier plus de Bamenda avec la mobilisation qui est autour de l'équipe. C'est des ressources qui sont générées à travers la vente des maillots, des écharpes et autres qui peuvent permettre au club de continuer à fonctionner. Donc vous n'allez pas dans fait votre budget. Budgétiser, ça veut dire que vous alignez les chiffres. Mais en tant que manager, vous devez chercher à savoir comment vous allez atteindre cet argent. Je prenais par exemple le cas de la Colombe, comment ça se passe là-bas. Il y a une cinquantaine de membres influents qui décident de mettre 1 million dans la caisse pour soutenir l'équipe du village. Mais 1 million, ça fait 50 millions, pardon, et vous avez un budget de 80 millions. Il faut trouver les 30 autres millions. C'est comme ça qu'un manager réagit et réfléchit. Donc maintenant, si maintenant dans votre budget de 80 millions, la fédération est en train de vous alléger de prendre 40 millions, vous voyez donc que vous avez des solutions pour pouvoir tenir. Donc je réponds à votre question que oui, 12 millions, ça peut être tout petit dans la version d'il y a 1 an, d'il y a 2 ans, mais 12 millions, c'est beaucoup par rapport aux mesures d'accompagnement que la Fédération camerounaise a décidé de faire cette année. Donc les budgets vraiment des clubs sont réduits, et je vais chuter par là, à près de 60%. Et c'est pour ça que Ernest Obama a insisté avec le gentleman agreement qu'ils ont signé avec le SINAFOC pour que le reste d'argent soit capitalisé par les présidents de club revienne à qui? Aux joueurs qui font le spectacle. Parce que sans spectacle, nous n'avons pas de championnat. Alors, coach Kazimi Manguel, le reproche qu'on a fait jusqu'ici, que ce soit la LFPC ou même à la FECAF, c'est que pendant 11 ans, il y avait cette subvention. Encore qu'on n'a pas dit que c'est fini, la subvention des pouvoirs publics.
On disait que c'était pour payer les joueurs. On reprochait au président du club de s'accrocher dessus, de ne plus rien faire. À la Ligue elle-même, de ne pas chercher les sponsors, d'attendre la subvention des pouvoirs publics et même de la FECAFOOT. On repart avec les mêmes... on risque d'endormir les clubs là, non? Si on vous dit que vos frais de déplacement et d'hébergement sont payés, ben, on court le risque de voir les clubs ne plus rien faire. Ça aussi, vous faites bien de le relever, mais je voudrais quand même dire, Cyril, que lorsque vous envoyez votre enfant à l'école, ça ne suffit pas. Il faut aller suivre. Il faut aller un jour te rassurer que l'enfant est en classe. C'est ce que l'État et la fédération n'ont pas souvent fait et que Samuel Eto'o fera. Parce que là, je m'accroche sur ce qui me semble important de dire. Les compatriotes qui ont choisi Samuel Eto'o pour être président de la Fédération camerounaise de football ont agi avec la grâce parce qu'ils ont pris une lumière. Ils ont pris un sapeur-pompier. Et je voudrais dire que lorsque vous prenez Samuel Eto'o comme un sapeur-pompier, c'est normal qu'il ne sauve pas tout. Vous savez, quand votre maison a pris feu, quand les sapeurs-pompiers arrivent, ils viennent sauver ce qu'ils trouvent. Il est obligé de faire des efforts pour qu'au moins on sauve les meubles. On ne peut pas... je voudrais d'ailleurs vous rappeler ici que les 12 millions, ça n'existe plus. Les clubs qui ont... Les clubs ont tout dépensé. Non, c'est moi qui vous dis. Et j'ai envie de dire à Samuel de faire vérifier si un joueur a pu avoir 200 000 francs des 12 millions. Parce que donner de l'argent, c'est bien. Mais dire à quoi doit servir cet argent, c'est encore mieux. Et vérifier que cet argent a servi à ce dont vous avez eu besoin de voir. C'est de ça qu'il est question. Vous êtes en train de l'indiquer. Ça peut affaiblir certains individus. Ça peut affaiblir certains clubs. Ça peut affaiblir certaines associations. Et justement parce qu'il s'agit là des aventuriers. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés quelque part, ça les surprend. Il y en a qui n'ont jamais eu 12 millions et on vient lui donner 12 millions de francs. Mais M. Cyril, mettez-vous à la place de ce monsieur qui n'a jamais eu 12 millions et qui se retrouve avec 12 millions. Il va oublier les objectifs, la réalisation des objectifs. Donc je pense que il aurait été souhaitable de voir Samuel et son exécutif se rassurer de ce qui sera fait de cet argent. Avant même encore de redonner, il faut qu'ils se rendent compte que cet argent a été judicieusement utilisé. Parce que nous le savons tous. Moi, je suis un entraîneur de football depuis 33 ans. J'ai été dans les clubs. Je sais comment ça fonctionne. Ils sont 25. Et tu me rappelles quelque chose qui m'a échappé, qui peut aussi faire rire. Le Cameroun est le seul pays qui a 25 clubs en première division. Bon, justement, c'est le feu. On est obligé de faire d'abord avec pour arriver à ce que vous avez dit qu'on reviendra avant. Donc je suis convaincu. J'ai fait une déduction. Hein. Je n'ai pas dit que je faisais une déduction parce que si on était obligé de faire. Et on dit que 5 doivent être relégués, ça suppose C'était pour quand même relever que le Cameroun est le seul pays au monde qui a réalisé l'espoir d'avoir 25 clubs en première division. Ce qui démontre que nous n'avons pas encore cette culture de vous voulez dire que les pays qui ont tous les moyens d'organiser un bon championnat ne sont pas quand même allés jusqu'à 25. Mais dans nos querelles intestines, nos égocentrismes, nous nous sommes retrouvés en train de faire la bêtise. Et ceux qui se battent ne réalisent même pas la bêtise. Comment un pays comme le Cameroun peut avoir 25 clubs de première division? Samuel est obligé de se jeter à l'eau, couper ça en deux pour qu'il y ait... Mais c'est sous lui qu'on a 25 clubs. Oui, mais justement... Avant lui, il n'y avait pas encore 25 clubs dans le championnat. C'est pour dire, n'est-ce pas? Quand la maison a pris feu, Samuel vient trouver la maison qui a pris feu. Il est obligé de prendre le sable et même l'eau qui peut encore augmenter. Il a mélangé tout ça pour essayer d'éteindre le feu. Pour dire que c'est bien de donner de l'argent, mais il faut que ce soit sur les mains expertes. S'il n'y a pas un service de contrôle, s'il n'y a pas des gens qui se rassurent que cet argent est arrivé à bon port, les clubs seront toujours en difficulté. Et on dit chez nous, ne donne pas du poisson à quelqu'un. Il faut lui apprendre à pêcher. Alors, Janvier, on a suivi les précisions. Hein. C'est-à-dire qu'il y a eu les 12 millions, c'est vrai, mais on a suivi ce gentleman agreement
entre la FECAFOOT, le SINAFOC et les présidents de club pour que les 100 000 francs de salaire minimum pour l'élite 1, 75 000 francs minimum pour l'élite 2 soient effectivement payés. Mais on sait qu'il y a 2 ou 3 ans, ce même SINAFOC qui conclut aujourd'hui un gentleman agreement avait fait, on va dire quoi, mener une enquête qui révélait que des joueurs croupissaient sous de longs mois, voire des années d'arrêt de salaire, alors qu'il y avait une subvention qui était dédiée au salaire des joueurs. On revient là en disant encore, oui, l'argent ce sera pour payer les... C'est pourquoi je posais la question tout à l'heure. Est-ce que qu'est-ce qui change finalement? Ben, écoutez, ce qui change, c'est qu'il y a un ton nouveau. La même chose dite par quelqu'un d'autre. Mais ce ton nouveau, il faut faire très attention. Moi, j'ai l'impression que Samuel Eto'o est en train de préparer quelque chose pour la prochaine saison. Ceux qui vont prendre l'argent cette fois-ci, qui vont s'amuser. Parce qu'ils seront sur un plateau en or, ils arrivent, ils dorment dans des hôtels, ils mangent, ils boivent, ils laissent la facture, il y a quelqu'un qui vient, il paye. Ils doivent faire très attention. Les données sont en train de changer dans le foot camerounais. Oui, prenez 12 millions, ne payez pas, il n'y a pas de souci. Et il y a des méthodes toutes simples pour vérifier. La fédération peut commencer, puisque tous ces joueurs sont des travailleurs, donc censés être affiliés à la Caisse nationale de prévoyance sociale. Ça veut dire qu'on fait une déclaration, chaque entreprise fait une déclaration, chaque club fait une déclaration chaque mois. À partir de ce moment, on peut simplement demander à chaque club de venir déjà présenter toutes les déclarations qui ont été faites pour tous les différents joueurs de l'équipe. Ou du moins tous les acteurs, parce qu'il n'y a pas que les joueurs, il n'y a que le coach, il y a. Parce qu'il ne faut pas se focaliser sur les joueurs, pour que nous ayons des coachs hyper clochardisés comme nous avons aujourd'hui. Parce que s'ils sont aussi hyper clochardisés, il va sans dire on va parler des entraîneurs. Oui, il va sans dire que cela va déteindre sur les joueurs. Donc, c'est déjà bien qu'il y ait cela. Mais les uns et les autres doivent faire très très attention. Parce que ce qui risque de venir la saison prochaine va être très compliqué si dès aujourd'hui les uns et les autres ne se structurent pas. Voilà. Alors, comment les responsables, les présidents, dirigeants de clubs, quel est le regard, comment apprécient-ils les mesures annoncées par la Fédération camerounaise de football? On va écouter quelques-uns parmi eux qui étaient à la réunion à la FECAFOOT. André Kamgen est personnel administratif au sein de Stade Renard de Melon. Je vous propose d'écouter ce qu'il pense de la réunion et des mesures annoncées au terme de cette concertation. Pour une première fois, nous avons assisté à une réunion ouverte entre les présidents et le président de la FECAFOOT et son staff. Vraiment, nous pensons que, telles que les choses sont parties, le championnat sera relevé et les clubs se sentiront un peu dans leur peau. Au Stade Renard de Melon, on se prépare depuis environ un mois et pour l'instant, nous nous préparons chez nous. Nous avons eu quelques nouvelles recrues et nous croyons que pour ce championnat, malgré le fait que ça va se jouer lourd, nous comptons remporter ce titre qui nous tient tant. Stade Renard de Melon qui ne cache pas ses ambitions et remporter le titre au terme de la saison. Stade Renard qui apprécie dans les mesures annoncées par la Fédération camerounaise de football. On va écouter notre président de club, Pascal Aboundé, président de PWD de Bamenda, tout récent vainqueur de la Coupe du Cameroun. Pour lui, c'est une bouffée d'oxygène, les mesures annoncées par la FECAFOOT. La nouvelle exécutive de la Fédé qui a décidé de faire un certain nombre de réformes, à l'occurrence celle d'abord d'assister les clubs à ce qui concerne la restauration et l'hébergement de ce championnat qui va se jouer dans 4 sites et qui doit être livré le 29 du mois de juin. Je ne peux qu'être satisfait parce que déjà avec ce que le président Samuel Eto'o vient de faire tout à l'heure, là ça va vraiment alléger le stress des présidents de club, donc je suis satisfait. Et puis je peux aussi dire que vu l'esprit que nous avons eu dans la salle, la majorité des présidents de club, ou alors pour ne pas dire tous les présidents de club qui étaient présents, sont aussi satisfaits.
Pascal Aboundé, président de PWD de Bamenda, PWD qui dispute dans le match d'ouverture mercredi contre Bamboutos de Bouddha. PWD Chiragayadi par sa victoire à la finale de la Coupe du Cameroun. En tout cas, cette victoire est une rampe de lancement pour la nouvelle saison de PWD de Bamenda. On écoute une fois de plus Pascal Aboundé. C'est une très bonne chose pour nous. Cette Dame Coupe, nous l'avons voulu nous l'avons cherché pendant 60 ans. La dernière fois que nous avons joué la finale, c'était en 79. C'est une bonne chose pour nous et puis nous pensons que vraiment ça envoie un ton pour les autres équipes que nous allons rencontrer pendant la saison parce que vous avez constaté qu'on avait eu la meilleure équipe dans le stade et puis une équipe qui sait jouer au football. Malgré le fait qu'on n'a pas encore de stade à Bamenda. Donc je pense que c'est une bonne chose pour nous, c'est une bonne chose pour le championnat. En espérant qu'il y aura bientôt un stade construit à Bamenda, à défaut de réhabiliter le Mancon Municipal Stadium, peut-être qu'il faudra construire carrément un nouveau stade à Bamenda, la capitale de la région du Nord-Ouest. En attendant, dans le kick-off de la saison, les clubs se préparent comme ils peuvent, assemblée générale, matchs amicaux, en tout cas chacun y va de sa manière de se préparer. L'Aigle Royal de la Ménois était en assemblée générale ce week-end à Tchang. Retour sur les travaux de l'Aigle Royal de la Ménois, en précisant quand même que un peu plus de 8 millions de francs CFA ont été collectés. 8 millions de francs CFA, ça peut faire 20 millions pour l'Aigle, ajouté aux 12 millions. Donc un peu plus de 8 millions de francs CFA collectés à l'issue des travaux de l'Assemblée générale de l'Aigle Royal de la Ménois. Je vous l'ai dit, c'était le week-end dernier à Tchang, dans le département de la Ménois. Retour sur ces travaux avec notre reporter à Tchang, l'éclair Tsakem. À la victoire, Aigle va gagner. Après plusieurs reports, les filles et fils du département de la Ménois ainsi que les sympathisants du club mythique Aigle Royal se sont enfin retrouvés pour jeter les bases en marche de la nouvelle saison sportive avec une nouvelle équipe dirigeante aux commandes. Le rapace de la Ménois entend voler plus haut dans le championnat avec pour principaux objectifs la quête de son premier sacre national et la montée en Elite One. 8 511 000 collectés au cours de cette assemblée présidée par le préfet du département de la Ménois. Je veux dire au PCA qu'un oiseau ne doit pas marcher sur terre. L'oiseau doit toujours être dans les airs. Et nous espérons que ce sera le cas de l'Aigle Royal de la Ménois. Donc je vais, après avoir donné ses excuses, en remerciant ceux qui sont là, les sous-préfets surtout. Pour le président Gauthier Zomissi, nouvellement coopté, l'heure est à la mobilisation des forces vives et des énergies autour de ce club qui célèbre cette année son 90e anniversaire, l'un des plus anciens du Cameroun qui a connu ces dernières années d'intarissables querelles intestines. Une satisfaction totale. D'abord, remerciement à toutes les autorités qui étaient présentes aujourd'hui. Celles qui n'ont pas pu arriver, certainement ont prié pour que cette séance, cette assemblée générale puisse se tenir dans les très bonnes conditions, comme vous l'avez constaté, et ça augure certainement une saison meilleure. Nous allons travailler pour que cette année, l'Aigle Royal de la Ménois vole très, très haut. Nous ne promettons pas seulement, nous avons commencé à travailler. Aujourd'hui, l'Aigle de la Ménois a une équipe compétitive. L'Aigle Royal de la Ménois a un siège qui fonctionne. En regardant dans le rétroviseur, c'est l'une des assemblées générales pendant laquelle on a le plus rassemblé. Regardez dans l'histoire, il y a 10, 12, 15 ans, on ne s'est pas réunis comme on l'a fait aujourd'hui pour parler de notre club de cœur. En plus de la présentation des joueurs retenus pour défendre la tunique noison de l'Aigle Royal cette saison, il a été procédé des distinctions aux anciens présidents du club en reconnaissance des efforts accomplis en leur temps. L'on a appris de la voir la plus autorisée de cette équipe qu'elle se déplace le 18 mars prochain au stade Bamendi à Bafoussam pour une cérémonie de présentation de ses partenaires. À la montée, Aigle va monter, c'est une équipe qui sera toujours champion.
là, vous le suivez, hein, l'Aigle doit monter, c'est le leitmotiv. Vous comprenez donc que l'Aigle en élite tout, Aigle Royal la Ménois en élite tout, et l'ambition, forcément, c'est le retour en élite one pour l'oiseau de la Ménois. Alors, messieurs, parlons de ce qui vous concerne de près, vous, les entraîneurs de football. Au moment où le championnat est donc en train de démarrer, on parlait des joueurs tout à l'heure, 100 000 francs CFA minimum. Hein. Il faut toujours préciser que c'est le minimum, parce que beaucoup pensent que c'est ça, le salaire. Vous pouvez aller au-delà. Donc, un joueur peut payer, un président peut payer ses joueurs à 500, 800, 900 000, 1 million, pourquoi pas. Mais on dit vous ne devez pas aller en deçà de 100 000 francs CFA. Donc, c'est le minimum. Samuel Eto'o lui-même, il dit que dans un marché où il y a des moutons, tous n'ont pas le même prix. Tous n'ont pas le même prix. Donc, on parlait des joueurs 100 000 francs CFA minimum pour l'élite 1, 75 000 francs CFA minimum pour l'élite 2. Qu'en est-il des entraîneurs? J'ai sous mes yeux un extrait de l'article 13 du règlement intérieur de la FECAFOOT qui parle notamment du contrat de, en tout cas, relation joueur, je veux dire, président-entraîneur. Les clubs appelés à participer au championnat professionnel sont tenus de signer un contrat avec un entraîneur principal, un entraîneur adjoint, un entraîneur chargé de la préparation des gardiens de but et un préparateur physique titulaire d'une licence délivrée par la Fédération camerounaise de football. Ça se poursuit. Toute prorogation de contrat doit faire l'objet d'un avenant conclu entre les parties et homologué par la Fédération camerounaise de football. Les contrats signés par les parties en 4 exemplaires sur les formulaires fournis par la FECAFOOT sont ventilés ainsi qu'il suit. Bon, vous devez donner 4 exemplaires, chaque partie c'est acquis. Je veux passer au prochain, à l'autre point. Le salaire mensuel minimum pour l'entraîneur principal ne peut être inférieur à la somme de 150 000 francs CFA. Pour les autres membres du staff, c'est négocié d'accord parti. Mais pour l'entraîneur principal, c'est bien précisé, pas moins de 150 000 francs CFA. Coach François Ngoumou. Oui. Si vous permettez, je n'ai pas eu l'occasion de placer un mot par rapport à l'organisation globale de la compétition. Du championnat. On peut se réjouir que cette fois-ci, Samuel Eto'o a rassemblé tout le monde et que ce n'est pas une décision qui a été prise dans la chambre. J'ai reconnu un président du club qui va tout le temps au TAS. Espérons que ces présidents de club ont signé et accepté le règlement qui est connu de tous avant de s'engager dans la compétition dans laquelle nous allons nous engager d'ici quelques jours. C'est très important ce que je viens de dire parce que si nous en sommes aujourd'hui à 25, c'est parce que justement il y a des présidents qui ont dit les règles ont été changées en cours de route. Donc voilà pourquoi nous pensons qu'il serait... Donc on pense aussi qu'il fallait récompenser les voilà. amis de la campagne. Hein. Donc je pense que là, le règlement est connu de tout le monde. On accepte, on est conscient que les mécanismes de désignation du champion et de relégation sont acceptés. Maintenant, Obama, en Est, le CELCOM de la fédération a spécifié d'un gentleman agreement entre le SINAFO qui représente les joueurs et la Fédération camerounaise de football. Je n'ai pas ouï dire qu'ils se sont entendus ou concertés avec l'association des entraîneurs ou le syndicat qui a vu le jour où il y a quelques enfants pauvres de notre football. Alors, donc, j'ai comme l'impression que l'entraîneur est méprisé. Je suis scandalisé, je le dis, je suis scandalisé. Si je ne le dis pas, moi j'ai la carrure et la capacité de pouvoir dire que je suis scandalisé, puisque s'il y a certains qui ne portent pas la voix, des sans-voix, qui va le faire? Comment peut-on signer ou faire accepter article quoi vous avez cité article là, 13. Qui a validé cela? À quoi nous sert notre association ou les représentants de notre association au sein donc de Sans vous couper, il paraît que c'est 300 000, c'est même revenu à 150. C'est justement pour ça que je suis en train de poser la question. Je crois que je suis quand même membre du CICAMEF Centre et de la CEF. Il y a c'est en train de bouillonner. Et ça, je peux l'annoncer qu'on ne peut pas accepter ça. Vous n'acceptez pas ça? Mais attendez, on peut partir de 300 000. On appelle ça convention collective. Lorsque il y a modification, on a quand même dit qu'il y a un avenant qui doit être fait. S'il y a une réduction du salaire des entraîneurs, ça doit se faire
négociation avec le corps de métier. Ça s'est fait sur quelle base? Alors, je pense que la CEF nous écoute, le SICAMEF nous écoute. S'ils acceptent que ceci passe, ce serait un coup de poignard dans le dos des entraîneurs. Je crois que tout au moins ce salaire devait être le minimum de double. C'était le double des joueurs. C'est le double des joueurs de l'élite tout, hein. 175 000, 150 000. Non, le salaire minimum à l'époque c'était 300 000. Maintenant on en vient à. Mais pourquoi on a baissé? Je veux dire que qui a négocié? Vous êtes journaliste. Qui a négocié avec la Fédération camerounaise de football? Alors moi je pose des questions et je pense qu'on nous suit. Votre émission est très suivie. J'espère qu'il y aura un tollé demain et que les jeunes entraîneurs qui me sollicitent, parce que nous on a déjà quand même un certain âge, ben François c'est pas possible, etc. Ils ont peur. Certains entraîneurs peut-être peuvent aller parler à leur président, on va les limouger le lendemain. Nous on n'a plus peur de ce genre de situation. Donc nous portons la voix de ces jeunes qui sont derrière nous pour dire que, à mon sens, il faudrait que la CEF, la SICAMEF, aille vers la fédération pour dire qu'avant qu'on nous mette ça en application, qu'il y ait une signature des principaux responsables. Est-ce que vous savez que sans arbitre, il ne peut pas avoir de match. Sans joueur, il n'y aura pas de match. Pensez-vous que sans entraîneur, il peut y avoir des matchs? Peut-être que oui. Les présidents de club peuvent se dire que si les entraîneurs ne sont pas là, les matchs peuvent se jouer. Je ne sais pas, je n'ai pas fait de recherche, mais est-ce qu'il y a une convention collective qui régit votre code de métier? Il n'y a pas. Oui, mais déjà, il faudrait que vous vous syndiquiez déjà. Mais bon, ça, c'est le côté syndicaliste. C'est quand même le que Janvier ne le sache pas. Non, je pose une question pour savoir. Non, le SICAMEF a travaillé dans ce sens. C'est une question rhétorique qu'il a posée. C'est une question rhétorique qu'il a posée. Il y a 2 ans, heureusement. Parce qu'un homme de médias qui ignore. Non, c'est pas le SICAMEF qui a fait un travail afin que l'entraîneur soit. Je parle d'une convention collective claire où il y a une grille salariale posée, un salaire de base avec des échelons précis. Avec la CNPS, et nous avons un avocat qui a travaillé là-dessus. Je n'ai pas suivi l'évolution. C'est tout simplement quand moi j'entends ce que je viens de suivre là, que je m'interroge quant à savoir comment on en est arrivé là. Et nous espérons qu'après cette émission, peut-être que vous l'invitez. La négociation collective, c'est pas la CNPS. Non, alors, c'est avec les employeurs qui vous emploient. C'est avec les employeurs. C'est-à-dire vous travaillez avec les clubs. Avec l'employeur de l'entraîneur, c'est le club. L'association. Alors, Casimir Mangé, comment on arrive à cette situation? Alors, vous me donnez là l'occasion de prendre encore des flèches parce que je suis celui-là qui est la principale cible pour mes positions. Oui, non, parce que... c'est pas une loi pour vous. Non, je voulais dire, laissez-moi... C'est vous qui avez fait adopter ça, c'est non, je voulais dire que, parce que je vais défendre encore cette position malheureuse. Et c'est lui qui disait, qui parlait de la clochardisation des entraîneurs. Voilà donc une situation pour clochardiser. Comment c'est une expression ou alors une parfaite illustration de l'enfant abandonné du football camerounais, c'est-à-dire l'entraîneur, il est ignoré dans tout ce qui est fait. Et on dit que nous sommes un corps de métier, nous sommes un acteur majeur. Mais lorsqu'il faut prendre des décisions, c'est dans le dos des entraîneurs. Et on vous dira qu'il y a une association des entraîneurs de football, il y a un syndicat des entraîneurs de football. C'est de se poser la question de savoir que sont devenues ces deux institutions qui devraient défendre les intérêts des entraîneurs. Parce que c'est une insulte à l'égard de l'entraîneur. Je voudrais vous indiquer ici que je suis un entraîneur d'élite, j'ai la licence ACAF. Si on vous dit combien ça coûte un stage, comment ça se passe physiquement et financièrement, Cyril, vous aurez pitié que l'entraîneur camerounais ne soit pas pris au sérieux. Vous avez vu, je vais appeler ça la tripartite, FECAFOOT, Club, Sinafoc. Voilà les gens qui sont concernés pour le football camerounais. Moi, j'attends donc la réaction des entraîneurs. J'attends la réaction des entraîneurs. Je préfère, moi, Casimir Mangé, que les présidents ne m'appellent plus dans leur club. Parce que je sais que je mérite d'être dans un club et je dois... Pour ne pas... Et les présidents de club, les dirigeants de club, oublient une chose. Lorsqu'un entraîneur se sent bien, il produit des résultats. Mais lorsque vous ridiculisez l'entraîneur, ça impacte sur les joueurs. Et je suis de ceux qui pensent qu'on doit accorder un intérêt, un regard assez sérieux à l'égard. Ce que vous venez de révéler, c'est une insulte à l'égard des entraîneurs. Comment peut-on en arriver là sans que
Mais on vous dira, il y en a qui vont vous dire que non. Ça a été négocié à la baisse au lieu d'être négocié à la hausse. On parle de cause Covid oblige pour les entraîneurs et pour les autres corps de métier, il n'y a pas de problème. Il n'y avait que les entraîneurs pour subir ça. J'ai dit non. On a parlé des spectacles. Le chef d'orchestre d'un spectacle, c'est l'entraîneur de football. La preuve. Le championnat commence en 72 heures. La preuve. Lorsqu'un match est gagné, vous savez à qui revient la victoire, Cyril? Lorsqu'un match est gagné, à qui revient la victoire? Aux joueurs. Et aux dirigeants. Mais lorsqu'un match est perdu, on limoge l'entraîneur. Non, avant d'être limogé, c'est l'entraîneur qu'on appelle d'abord. Vous pouvez expliquer, justifier. Comment vous pouvez? Alors que peut-être parce que pour le dirigeant, il sait qu'un match ne doit jamais se perdre. Mais il ne peut pas te dire comment on fait pour ne pas perdre un match. Il s'agit de ce qui vient de se passer. C'est une insulte. Donc je suis désolé de vous le dire, mais il est question que les entraîneurs se lèvent comme un seul homme pour dire on en a ras-le-bol. Alors, Janvier, je veux vous poser. C'est vrai, on parle de cette situation salariale qui n'arrange pas les entraîneurs. Mais avant d'en arriver au salaire, il y a quand même beaucoup de choses. Les contrats dont on a parlé tout à l'heure. Quand on voit comment les entraîneurs aujourd'hui sont limogés, on parle de valse des entraîneurs. Vous avez perdu 2 matchs, vous êtes limogés. On ne voit pas les entraîneurs se lever pour dénoncer ces présidents de club. Encore que quand un entraîneur est limogé, comment on va dire ça, on voit que c'est son collègue qui est rapidement nommé à sa place. C'est-à-dire que Cyril, un entraîneur sera remplacé par un rapidement nommé. Mais ce qu'il faut regretter. Pendant qu'on dénonce l'attitude du président vis-à-vis de l'entraîneur, on voit qu'il y a un autre qui est très prêt à venir par la place. Ce n'est pas interdit. Excuse-moi, Janvier, s'il te plaît. C'est pas interdit. C'est pas interdit, il faut le dire. Un entraîneur se fera remplacer par un autre entraîneur. D'accord? Ça, c'est normal. Un entraîneur ne sera pas remplacé par Aïe Cyril, le journaliste de la télévision Equinox. Ce n'est pas possible. Maintenant, c'est quelle posture le collègue, qu'est-ce qu'il représente? Est-ce qu'il vient davantage consolider le mépris que les dirigeants... Vous avez compris ma question. Vous savez ce qui se passe. Donc, ce n'est pas interdit. Vous savez ce qui se passe à l'observation, il y a une chose qui se passe, c'est que tous ces entraîneurs connaissent ces différents présidents de club, connaissent leur mentalité et fonctionnent avec sans se salir. Vous prenez un club comme UMS de Loum. Je préfère ne pas donner le nom du coach. Et on ne va pas faire de stigmatisation sur certains clubs. Le coach arrive, on lui donne un montant précis, disons 800 000 francs. Je vais dire comme si je blaguais, peut-être que c'est ça. 800 000. Et il ne reçoit plus jamais 5 francs. Jusqu'au jour où il s'énerve, il s'en va. On fait arriver un autre coach qui va faire quelques 4-5 matchs. Le même coach revient et re-signe encore un autre contrat dans ce sens. Pour dire que quoi? Ils se vêtissent de la peau de l'ours et ils avancent et leur corps de métier piétine et ça ne leur dit rien. Donc la situation ne trouble les arrange. Oui, j'ai l'impression. Monsieur Dikam. La situation ne trouble vos arrange finalement. Je pense que on ne va pas prendre le cas, il y en a 2 ou 3. Je parle de manière globale. Il y a ce qu'on appelle la fédération, la commission des litiges. Moi, je travaille depuis 3 ans dans les clubs. J'ai été limogé, parfois abusivement. Et les clauses contractuelles sont définies en cas de licenciement abusif. Vous faites ce que vous faites. Vous, c'est la commission des litiges. Mais parfois, la commission des litiges, elle ne donne pas de suite à votre réclamation. Comment ça? Mais je vous parle avec connaissance de cause. Il y a certains entraîneurs qui... La commission est de connivence avec certains clubs. Je vous dis seulement que j'ai un constat que j'ai fait. Que le contrat est signé, enregistré. On a parlé de 4 exemplaires. Tout à fait. Donc la fédération est censée connaître. Avoir un exemplaire même. Mais puisque pour obtenir ta licence, il faut que un contrat soit déposé à la fédération et qu'il soit validé. Et dès qu'on vous licencie, les conditions de licenciement sont définies, explicitées dans le contrat. Mais on vous laisse partir comme ça, sans aucun droit. Lorsque vous payez, vous payez les frais pour que la commission les dise siège. Et il y a des pressions, il y a ci, il y a cela. Donc le corps de métier des entraîneurs est faible. J'ai comme l'impression que ceux qui représentent ce corps de métier le font à des fins électoralistes. Je le parle parce qu'en Europe, ce n'est pas tout à fait ça. On les prend dès qu'ils sont adoubés au sein du bureau exécutif ou de l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football. Ils ne vont plus défendre les intérêts des entraîneurs. C'est le problème de fond. Qui est normal. Donc, M. Dikam, nous sommes un corps de métier. Oui. On élit des représentants. Mais si ces représentants vont faire de la politique politicienne, voilà le fond du problème. Ce n'est pas que la majorité
je dis bien jeunes, parce que quand on a déjà une cinquantaine, il y a des entraîneurs qui ont aujourd'hui 25, 30 ans, qui sont en train en élite ou en élite tout, qui eux n'ont pas la capacité de venir par exemple dans les médias et parler. Ce sont les aînés qui se doivent de dire stop, que nous avons souffert. La génération qui arrive là doit vivre de son métier. Vous savez que ici au Cameroun, qu'est-ce que j'ai constaté? On était professeur de sport, plus diplôme d'entraîneur, et vous devenez donc entraîneur de football. Ok? Mais si vous êtes professeur d'éducation physique, même si on vous licencie, vous avez votre salaire. Mais il y a des entraîneurs qui ne font que ça. Lorsqu'on les licencie, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont obligés de faire, comme vous parlez de quoi? De l'ours, d'attendre qu'une opportunité se présente pour que même si le président représente 800 000, alors qu'il a 5 mois de salaire, de loyer, il est obligé d'accepter cela. Et c'est la situation de misérabilisme dans laquelle nous devons mettre un terme. Et je dis que nous sommes rentrés ici au Cameroun, nous parlons avec autorité, nous pensons que nous avons la possibilité d'être pris en considération et que face à un président, et je sais qu'on le lui dira, que lui, il a été formé par de grands entraîneurs. Je crois que Casimir a formé Samuel Eto'o et bien d'autres encore. Pourquoi doit-on considérer l'entraîneur comme celui-là qui est le parent du football camerounais, où des retombées du football ne doivent pas revenir à l'entraîneur? Et je vais terminer par là. Le ricochet, c'est au niveau des sélections nationales. Aucun entraîneur national n'est sous contrat. Vous avez vu ça où? Je suis de la Belgique. Les entraîneurs des U10 jusqu'au U20 sont contractualisés. Si vous étiez fonctionnaire ailleurs, on vous met on appelle ça mise en parenthèse de votre carrière, et vous avez un contrat avec la Fédération française belge de football, et lorsque votre contrat se termine, vous reprendrez à votre administration d'origine. On ne peut pas faire ça. Mais à qui ça profite donc à Cyril? Lorsqu'on fragilise donc les entraîneurs, moi je me pose la profite à celui qui fragilise. Non, c'est le football malheureusement qui est fragilisé. Parce que Janvier était en train de déplorer la prestation, les contenus de la finale d'hier. Qui devait préparer ce contenu? Ce n'est pas le président de club, c'est l'entraîneur. Et lorsque vous fragilisez donc l'entraîneur, c'est toute la gamme du football que vous fragilisez. Il va falloir que l'entraîneur soit pris en compte comme un acteur majeur. Si nous souhaitons que notre football aussi avance, il faut que tous les acteurs qui sont concernés soient pris au sérieux. Il ne faut pas qu'on fragilise même les médias. Il faut qu'on ait du respect pour les médias. Il faut qu'on ait du respect pour les médecins. Il faut qu'on ait du respect pour les Bayam Salam qui vont vendre de la vraie nourriture. Mais à partir du moment où vous fragilisez certains segments, ça devient ce que nous sommes là. Que nous sommes devenus une nation à 25 clubs en première division. Alors que les nations... Vous savez, après le mondial 90, vous savez ce qui s'est passé avec la promesse du chef de l'État. Il n'y a que les joueurs qui ont... Les gens ont eu leur domicile. Ils ont eu leur domicile. Mais quel est l'entraîneur à qui on a donné? Il y en a qui ont eu ça étant dans la tombe. Je veux dire les entraîneurs. Les dispositions qui ont été prises concernaient les joueurs. Oui. On n'a pas pensé aux encadreurs. Pourquoi? Et c'est justement ce que je suis en train de dire. Alors, ça va changer. Je voulais convoquer votre côté syndicaliste. Je trahis peut-être secret. Je ne vous ai pas présenté sous cette casquette-là en début. Vous allez vous présenter comme journaliste. Je suis journaliste. Alors, François parlait tout à l'heure du corps de métier des entraîneurs comme d'un corps faible, en tout cas qu'on affaiblit. Comment le rendre fort, ce corps? Mais le rendre fort, c'est quoi? D'abord il y a d'abord ce syndicat qui existe déjà, que tous les entraîneurs soient déjà membres du syndicat et parlent d'une seule et même voix. J'ai parlé de cette convention collective qui doit être connue et sue et signée. C'est-à-dire entre les travailleurs, qui sont les entraîneurs, et leurs employeurs, qui sont les présidents des clubs. Oui, ça doit être clair, su. Ça se signe à la télévision, ça ne se signe pas au quartier. À partir de ce moment, toutes les bases sont placées. Bon, il faut signer, après il faut pouvoir respecter aussi. Oui, mais écoutez, si vous ne pouvez pas respecter, pourquoi vous créez un club? Oui, les entraîneurs, pourquoi vous êtes obligés d'aller jouer, d'aller faire jouer en France? Oui. On sait combien touche un entraîneur de première division. Je suis d'accord avec vous. La question qu'il pose, c'est pourquoi vous acceptez de travailler dans ces conditions? Je voudrais ajouter de l'eau à ton moulin. À quoi ça sert ce flou de cacher ce que doit gagner un entraîneur dans un club? Pourquoi les dirigeants refusent? Lorsqu'il y en a, et je vous le révèle ici. Mais là on dit minimum 150 000. Il y a même que lorsque vous avez signé, oui, mais on vous... Je ne vous coupe pas. C'est ce qui est signé, même à l'époque quand c'était 300 000.
dans certains clubs, on vous fait signer cela. On vous fait signer, mais c'est pas ça qu'on vous donne. C'est pas ça qu'on vous Et donne. on commence à vous payer au petit bonheur la chance. C'est-à-dire que chaque fois qu'un entraîneur a un problème de famille, il va se mettre à genoux devant le président. Ma mère est malade, mon fils est malade, et on vous donne cela de manière émiettée. En monnaie de singe. Voilà les faits. Voilà les réalités de notre football. Et c'est ça, nous avons des choses qu'il faudrait changer. Nous avons un club dans cette république. Je n'ai rien contre le président. Hein. Je parle des dignes. J'ai eu sous la main un dossier sur un entraîneur des dignes. Vraiment qui à l'heure où je vous parle, il est parti des dignes depuis. Il a de l'argent qu'on doit lui donner. Ça fait plus de 2-3 ans. Il n'y a rien. Lorsque vous notifiez le président, il fait comme si rien n'existait. Donc, vous savez, quand vous êtes dans un environnement pareil, où il n'y a pas de force de coercition qui peuvent amener les gens à réagir, qu'est-ce que vous voulez? Donc, je précise quand même qu'on a dit qu'on faisait un débat sur le plan général. Hein. Non, je suis d'accord. Le stigmatisme. Non, c'est pas la stigmatisation. C'est pas la stigmatisation, mais il faut s'appuyer. De manière générale. Oui, je suis d'accord. Mais il faut s'appuyer sur un certain nombre de faits pour illustrer. Ça, je le dis. Peut-être que ça peut faire tache d'huile à ce moment-là. Parce que si on reste dans le général, tout le monde se noie là-dedans. Aujourd'hui, je parle de ce Janvier, on a besoin tout simplement de la bonne foi, le bon sens. Alors, on parlait tout à l'heure de la fédération qui avait perdu de sa crédibilité. On peut en dire également pour les entraîneurs. J'ai posé la question tout à l'heure. C'est vrai que le coach Kazimi me disait que, enfin, il disait qu'un entraîneur sera toujours remplacé par un entraîneur. Mais quand on voit la manière avec laquelle un entraîneur débarquait d'un club, et que dans la minute après le débarquement, rapidement un autre est nommé s'il ne va pas lui-même chercher sa nomination. Non, là, il y a un problème, ce qu'on pourrait appeler, il y a les brebis galeuses dans tous les corps de métier, même dans le milieu du journalisme. J'ai entendu au Cameroun ici, les journalistes Wilton. Qu'est-ce que ça signifie? Allez donc chercher. C'est juste pour dire que vous pouvez très bien faire votre travail. Pendant que vous êtes là, il y a des entraîneurs qui ont des agents, ou même eux-mêmes ont des numéros de téléphone des présidents de club, et ils sont à la tribune pour souffler à l'oreille des présidents de club que vraiment, si moi j'étais à la place de votre entraîneur, je pourrais faire mieux. Bon, ce sont des méthodes. Celles-là sont des méthodes qui ne sont pas encouragées. Je pense que ceux qui passent aux différents séminaires de recyclage, on leur dit qu'il y a une éthique. Voilà. Il y a une éthique au niveau du métier d'entraîneur, et ceux qui se mettent en marche, ils n'ont que leur conscience, et lorsqu'on va les attraper, et lorsque le corps de métier sera normalisé, ceux-là seront mis au banc. Mais, comme le disait Casimir, lorsqu'un président de club arrive à limoger un entraîneur, il faut quand même un autre. Et là, il est obligé de chercher dans les 250, je parle à Lillois, je crois qu'il y a un peu 250 entraîneurs et à peine 35 clubs. Donc il y a des gens qui sont au chômage et qui ont les qualifications pour pouvoir entraîner. Ceux-là peut-être viennent aux affaires sans pour autant avoir poignardé leurs collègues dans le dos. Votre téléphone peut sonner et pour dire que voilà, monsieur Ngoumou, mon entraîneur, il a fait 5 matchs. Je lui ai demandé de justifier ses défaites. Ça ne va pas. Est-ce que vous êtes en mesure de voilà. Ce n'est pas nécessaire parce que vous, de votre accord natal, vous avez quitté là-bas pour aller vous asseoir à la tribune pour nécessairement aller chercher à ce que votre confrère se plante. Donc il faut faire la part des choses. Il faut faire le distinguo. Oui. Alors, messieurs, on va sortir de cette émission par des images de Coton Sport de Garoua. Il y avait Coupe du Cameroun, certes, mais il y avait également Coupe de la Confédération. Des images de Coton Sport de Garoua qui disputait la 4e journée des matchs de poule. Coton était opposé au tout-puissant Mazembe. Score la partie 2 buts partout. Ça va mal quand même pour Coton Sport dans cette compétition. C'est pas le grand Coton. C'est pas le Coton tout feu tout flamme et qui était demi-finaliste la saison dernière. Donc ça ne va pas très bien pour Coton Sport de Garoua. Tenu en échec à domicile, 2 buts partout. Dans ce groupe, Al-Masri d'Égypte a pris le dessus sur AS Otoro du Congo. 1-0 alors qu'on voit l'un des buts de Coton Sport de Garoua. Au classement, les Égyptiens de Al-Masri sont en tête, 7 points. Le tout-puissant Mazembe, 7 points également. AS Otoro du Congo, 4 points. Coton Sport de Garoua, condamné finalement au miracle, à 3 points
dans ce groupe. La prochaine journée n'est pas du tout facile pour Coton Sport de Garoua, qui doit se déplacer sur le terrain de AS Otoro du Congo, alors que le leader Al Masry, non, Coton Sport se déplace plutôt en Égypte, voilà, pour croiser le leader Al Masry. AS Otoro va plutôt recevoir le tout-puissant Mazembe. C'est le duel des deux Congos, Congo-Brazza et Congo-Kinshasa. Coton Sport va terminer les rencontres de poule à domicile contre Otoro, alors que le tout-puissant Mazembe sera face à Al Masry. Coton Sport condamné donc à l'exploit dans cette Coupe d'Afrique. Pourtant, dans ce match contre le tout-puissant Mazembe, Coton avait tout en main. Coton a mené jusqu'à la 95e minute pour se voir égaliser. Avant de se faire rattraper. Les coachs qui sont sur peut-être qui peuvent expliquer ça. Comment on peut expliquer que ce soit la dernière minute, une balle assez anodine, la défense qui n'est pas très resserrée, où on est un peu embrouillé, on encaisse? Je dis non. Peut-être la victoire était déjà dans la tête, peut-être. Bon, peut-être ça. C'est pas ce qu'il fallait faire. Comme il nous demande d'expliquer, nous n'avons pas été, mais le constat qu'on peut faire, c'est que Coton semble mal négocier ses fins de match. Ah oui. Même le match. Même au Congo, ils ont mené. Au Congo. Donc, Coton semble mal négocier les fins de match. C'est un problème de concentration. Et c'est justement le match qu'il ne fallait pas perdre. C'est justement le match qu'il ne fallait pas perdre. Parce qu'en Égypte, les Égyptiens ne leur feront pas de cadeaux à tous les niveaux. Même au niveau de l'accueil, ça sera difficile. Au niveau même de l'opposition sur le terrain, ça sera difficile. Et même sur le plan psychologique, Coton a pris un coup. Il ne fallait pas perdre ce match. Ils l'ont pas perdu, hein, c'est 2 buts partout. Non, j'ai dit qu'il fallait le gagner de toute façon. C'est un joker qu'il fallait pas griller. Qu'il fallait pas griller. C'est clair. D'accord. La sortie qui leur reste, elle est, c'est une finale pour eux et pour l'adversaire, malheureusement à l'extérieur, qui va jouer sur ses propres installations. Donc, je crois que c'est regrettable que Coton n'ait pas su négocier ses fins de match. Je pense que Coton est victime de notre organisation. Parce que Coton a perdu pas mal de bons joueurs, Nguena, Alena, Etamengome, etc. Et il y a eu plus de 60% des nouveaux joueurs qui sont arrivés. Le seul moyen, justement, lorsqu'il y a de nouveaux joueurs qui arrivent, c'est que la compétition domestique qui veut vous permettre de mettre la cohésion et vous permettre de mettre en place votre projet de jeu. Et directement, vous êtes en compétition africaine sans avoir eu la possibilité. Sans jouer un seul match de championnat. On ne va pas contourner ce problème. C'est le problème majeur. Et je pense que tant qu'on n'a pas solutionné cette problématique de planification, cette problématique de compétition domestique de qualité, nous allons toujours avoir ces situations auxquelles nous sommes confrontés depuis quelques années au niveau des compétitions clubs africains. Alors, de toutes les façons, on espère que Coton Sport ira bousculer la grosse machine Al Masry d'Égypte, en Égypte même, et que Coton Sport pourra revenir, pourquoi pas, à une victoire d'Égypte. C'est encore possible, hein? Impossible n'est pas camerounais. Coach François Ngoumou, merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. C'était un plaisir d'avoir été invité. On ne s'invite pas. Vous m'avez invité, je suis venu. J'espère qu'une autre opportunité sera encore offerte. Chaque fois qu'on aura besoin de vous, on ne manquera pas de vous solliciter. Merci. Coach Kazimi, merci. Merci de l'honneur que vous m'avez fait. Je vous l'indiquais en préambule de mes propos. C'est comme si vous saviez que j'ai eu 1 an de plus aujourd'hui. Vous avez 2 anniversaires encore. Merci pour l'opportunité. Je voudrais souhaiter bonne nuit à toutes les personnes qui nous ont regardés. Janvier Dicam, merci. Oui, merci à tous vos téléspectateurs qui nous ont vus cet après-midi, cette fin d'après-midi, je préfère dire ça, ou cette nuit si vous voulez, et dire que je souhaite beaucoup de chance à notre championnat de Ligue 1 et Ligue 2, vraiment que ça reprenne, que les gens repartent au stade et que nous, qui sommes des journalistes, que nous fassions exactement notre travail pour inciter le public à aller dans les stades. On nous laisse faire notre travail aussi. Ok, c'est comme vous voulez. On vous laisse bien faire votre travail. Madame, monsieur, merci d'avoir regardé cette autre livraison de 100% Foot sur Equinox Télévision. On remercie toutes les équipes techniques réunies autour du réalisateur de ce soir, Joël Essenguich. Restez sur les programmes d'Equinox Télévision. Bonsoir.